Et on parle cinéma ce soir dans 24 heures en Alsace avec Anne Fontaine. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez rencontrer les Alsaciens dans un petit peu dans une heure, hein, pile, ça sera au Star Syntex pour Police. Avant cela, quelques infos sur vous. On vous doit l'excellent Comment j'ai tué mon père avec Michel Bouquet. On voit la fille de Monaco avec Louise Bourgoin, plusieurs Césars. Il y en a trois, hein, le meilleur scénario original pour Nettoyage à sec, deux Césars de la meilleure adaptation pour Entre ses mains, c'était en 2006, et Coco avant Chanel. Voilà pour qu'on plante un petit peu le décor. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le film Police avec Virginie Efira et Omar Sy. Pourquoi le contexte de la police, pourquoi une reconduite à la frontière, on va le voir dans quelques instants dans la bande-annonce, vous ont séduit pour en faire un film? Il y a une relation assez bouleversante entre cette femme policière, ces deux hommes qui vont partir pour une mission inédite, puisque ce n'est pas leur spécialité, et la rencontre avec ce garçon tadjik qu'ils doivent ramener à la frontière. Il y a vraiment, c'est un film sur la désobéissance, la transgression, la pensée. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête alors qu'ils vont conduire quelqu'un à l'inéluctable. C'est très humain, on va le voir aussi dans la bande-annonce. Est-ce que vous avez intégré, suivi des équipes de police? On voit dans le film, il y a des violences, il y a des bagarres, il y a des violences envers des femmes, etc. Est-ce que quand on réalise un film comme ça, est-ce qu'il faut s'en imprégner? Ah oui, j'ai eu la chance de rencontrer un policier qui m'a initié dans un commissariat, qui a fait travailler les acteurs, et c'est indispensable d'être véridique sur ce métier, même si c'est un film, c'est pas un policier, c'est vraiment un film sur une expérience humaine C'est pas un polar, c'est un film social. c'est un film, oui, je dirais même existentiel sur qu'est-ce qu'on ferait à leur place, comment on réagirait, est-ce qu'on transgresserait, ou est-ce qu'on resterait neutre, et la désobéissance, qu'est-ce que c'est que la désobéissance vitale? Eh ben, c'est l'histoire de ces trois flics, Aristide, Virginie et Eric, qui travaillent en équipe. Et Virginie, un soir, n'a pas tellement envie de rentrer chez elle avec son compagnon et son enfant. Et elle se porte volontaire pour amener, et elle va le découvrir, un homme à l'aéroport pour reconduite en frontière. En route, elle a un dossier sur les mains, elle va l'ouvrir, elle va regarder, se rendre compte que cet homme a été torturé et que probablement il sera exécuté lorsqu'il rentrera dans son pays. Elle va donc chercher à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Bande-annonce. Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais? Oui. Et comment t'es passé du patin au flingue? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises Vous d'angoisse? savez, moi je pense pas. Comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous de faire ça? C'est le type avec le pull orange. Méfiez-vous quand même. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste? Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort? C'est moi le salaud, c'est ça? J'obéis aux ordres. C'est mon boulot, figurez-vous. C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein. Pas les tiennes, en tout cas. Vous me faites chier! Personne n'est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier, et il a fallu que vous foutiez la merde. Voilà, Yann Fontaine, réalisatrice de Police, est sur notre plateau. J'ai vu le film ce matin, bien évidemment. On est en empathie avec ces trois flics et on est triste que ce pauvre réfugié ne parle ni le français ni l'anglais pour expliquer son mal-être, pour expliquer aussi pourquoi il est là. En fait, il reste mystérieux jusqu'au bout, C'est ça. cet homme qui en même temps nous émeut, mais en même temps nous rend anxieux parce qu'on ne sait pas s'il veut être violent à un moment donné. Et il ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, mais il exprime une humanité. C'est un grand acteur iranien, et Peyman Mohammadi,
qui est vraiment extraordinaire, je pense, dans le film. Tout fonctionne sur rien, il n'y a pas de dialogue. Avec lui, il n'y a que des gestes, il n'y a que des... Il dit quelques phrases en tadjik. Ouais. Qui ne sont pas traduites, mais on peut imaginer ce qu'il exprime. Chose très étonnante dans ce film, je regarde le film et au bout d'un moment, je réentends les mêmes dialogues. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Oui, est-ce qu'il y a eu une erreur dans le montage, etc. Sauf que le même dialogue est vu par d'autres caméras, donc d'autres points de vue. C'est, en gros, chaque flic, ou à un moment donné, dans une scène, va vivre une situation et vous allez la remontrer dans le regard d'un autre. En fait, chaque personnage, donc les 3 personnages, Grégory Gadebois, Omar Sy et Virginie Efira, vont être les héros de leur propre chapitre. Donc ils vont vivre la journée chacun de leur point de vue, avec des changements sur les scènes, et en même temps aussi, ça crée une familiarité, un jeu ludique avec le spectateur qui revoit les mêmes actions, mais différemment. Il n'avait pas vu que la femme battue avait un mari violent. Et donc quand on part avec eux dans la voiture, on a une proximité, une intimité qui est due aussi à cette façon, je crois, d'incarner leur journée de départ. Qu'ont dit les policiers qui ont vu le film, parce que certains l'ont vu? Qu'en ont-ils pensé? Ça ressemble à leur réalité? Alors ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait une grande véracité, ce qui m'importait énormément, sur la façon de conduire leur travail, sur leur tenue, leur façon de se tenir. Ils ont travaillé avec une policière et un policier, et ils ont été touchés surtout, je crois, qu'on donne à ces personnages une pensée, une humanité qui ne leur est pas forcément toujours donnée dans les films, dans les séries télévision. C'est un film qui est sur derrière l'uniforme. Qui sont ces êtres dans cette histoire-là, derrière l'uniforme, et je crois qu'ils ont été très touchés dans ce que j'ai ressenti. Ils sont très beaux tous les deux, Omar Sy et Virginie Efira. Ils font très flics quand ils sont habillés en flics. Ils font très amoureux quand on les retrouve ensemble. Comment ce casting s'est imposé à vous ? Alors Virginie, j'avais travaillé avec elle dans un film qui s'appelait Mon pire cauchemar. Elle était la maîtresse de André Dussolier. Et j'ai trouvé que tout de suite, j'ai pensé qu'elle était tout à fait crédible dans cette policière, en même temps extrêmement fine dans l'interprétation du mal-être qu'elle va exprimer, et en même temps rayonnante quand il y a des scènes. Et alors je me suis dit, quel amant adultérin, je crois qu'on dit ça, qui pouvait incarner cet amant. Et j'ai eu la chance de rencontrer Omar Sy comme ça, en direct, sans parler de cinéma, en parlant de la vie. Et j'ai pensé que le rôle pourrait lui aller parfaitement, parce que j'ai trouvé qu'il avait une douceur, une fragilité. Et ce qui est beau, je pense, c'est qu'on ne l'a jamais vu comme ça. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'ait vu comme ça dans des films. Et puis, il ne faut pas oublier Grégory Gadebois, qui est un pur génie, de mon point de vue, qui est un acteur absolument génial, qui est un flic très carré et très dogmatique. Et on va voir très vite que Virginie et Omar Sy, enfin dans le film, évidemment, les comédiens ont une liaison ensemble. Elle est enceinte. Ça amène une dimension tout à fait différente. Ça amène autre chose au film. C'était un parti pris. C'est inspiré d'un livre qui s'appelle Police d'Hugo Boris. Et il y avait cette jeune femme, on apprenait qu'elle devait se faire avorter. Et donc elle est dans un état de vulnérabilité qui la conduit aussi à regarder cet étranger, cet homme qu'elle ne connaît pas, d'une autre façon. Elle ouvre quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas ouvert si elle avait été la veille ou l'avant-veille. Donc cette porosité vient aussi de cette chose qu'elle doit faire et qui est forcément douloureuse. Et donc elle ouvre le cœur des deux autres aussi petit à petit. Ils sont obligés de lâcher quelque chose. C'est un film sur l'amour, sur la désobéissance, comme vous l'avez dit. Vraiment à découvrir. Si vous voulez rencontrer Anne Fontaine, il faut aller quand même très vite maintenant. C'est pile poil dans une petite heure. Ça se passe à l'UGC, que dis-je, au Star Syntex à Strasbourg. On ne m'en voudra pas. Et sinon, la sortie nationale, ce sera le 1er avril. Anne, ça a été un plaisir de vous recevoir. Bonne route à ce film. Merci beaucoup.